Merci beaucoup. Et Kedler, merci à toutes, même la presse là, la journée aujourd'hui, pour capable de retransmettre conférence de presse ça. Et moi, merci tous les médias là, médias écrits, parlés et télévisés. Donc, nous faisons une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Taïwan, qui est en visite en Haïti, pour nous capables de regarder le portefeuille de coopération en deux pays. Donc, je mettais accent sur deux points critiques. C'est premièrement la reconstruction et avec le ministre des Affaires étrangères Taïwan. Nous connaissons que Taïwan baille Haïti déjà une étude de 6 édifices publics. Donc, nous remettons nos études là pour un montant de 4 millions de dollars. Et ça va permettre nous déjà passer à phase reconstruction édifices, qui sont des édifices qui peuvent entrer dans le domaine de l'État, dans l'administration publique. Là. Donc, on a perdu 42 édifices publics pendant le tremblement de terre là. Là, le gouvernement l'a pour nous faire 10. Eh bien, Taïwan il fait étude pour l'autre 6. Capable d'augmenter 16 sur 42. Donc, de 6 ça et Taïwan engagé pour lui reconstruire sous 6 là. Donc, Taïwan a baillé gouvernement haïtien un nouveau édifice public dans le cadre de reconstruction pays. Et Taïwan tout engagé pour que OECC, qui est l'entreprise Taïwan ici, est capable de travailler de manière beaucoup plus proche pour accélérer et travaux que Taïwan a fait ici. Donc, c'est comme ça que dans toute lutte contre la vie chère, dans la question prix du riz, Taïwan, nous mettons d'accord avec Taïwan pour que nous renforcions la production du riz qu'il a fait dans Torbec de 3 000 à 7 000 hectares. Et voyez plus techniciens pour renforcer les plantes dans la plaine de Torbec. Donc, avec ça, nous avons en mesure pour nous capables de doubler la production du riz Torbec là avec assistance Taïwan. Et nous promettons tout que nous nommons un ambassadeur d'Haïti à Taïwan et ambassadeur ça pour le passer devant le Parlement parce que moi de nous et qui n'a pas d'ambassade parce que ça fait longtemps que Haïti n'a pas d'ambassade Taïwan. Donc nous devons nommer, nous devons avoir toute disposition nous nommer. Donc nous devons envoyer aller dans le Parlement. Et Jean porte-parole à ce dit là, matin, moi j'ai un appel en conférence avec M. Gordon Brown, qui est ancien Premier ministre et Angleterre, et qui est Kounia là, et représentant conseiller spécial secrétaire général des Nations Unies pour initiative éducation. Et un point que nous discutons, c'est que les Nations Unies, ensemble avec l'ancien Premier ministre, il a mis une coalition ensemble pour venir corriger le gouvernement dans le secteur éducation. Et il félicite nous tous de programmes éducation gratis que nous gagnons sous pied et qui permettent d'augmenter la scolarité de 54 à 88% de élèves en primaire. Donc nous parlons de ça, que nous avons arrivé de 88 à 100%. Donc pour tout le monde qui parle l'école, mettez l'école et tout ça qui a payé, eh bien avec l'initiative ça qui gagne plusieurs membres prominents du secteur privé international là, avec USAID, les Nations Unies pour nous faire une coalition pour nous capables de mettre reste l'école ensemble et nous venir avec des nouvelles formules novatrices pour nous capables de financer et payer l'école Timoun qui paraît moyen. Et ensuite, nous discutons tout de une visite de haut niveau que y a envoyé ici à fin mois de mars et il a invité nous-mêmes pour nous participer dans une rencontre qui peut centrer sur l'éducation et sur l'éducation en Haïti pour le 18 et le 19 avril à Washington avec le président de la Banque mondiale et avec Gordon Brown, ancien Premier ministre, secrétaire général des Nations Unies et avec le président et Banque interaméricaine de développement sur la problématique éducation en Haïti et comment l'institution sera capable de bien mettre ensemble pour faire vraiment une coalition pour courir Haïti dans l'initiative éducation. Donc, on parle tout de un problème grave que nous gagnons, c'est formation de maîtres et que nous besoin un pile financement dans le secteur ça. Et un plus gros problème, c'est question financement. Et c'est pour ça tout que indépendamment de tout ça, de toute aide internationale là, eh bien, Haïti devait prendre le pas, nous devons par exemple. Et c'est pour ça que nous avons un programme SUGOA
qui lui-même sous pied et nous remercions la Chambre des députés à lui-même qui votait et Fonds national d'éducation FNE qui lui-même dans le Sénat. Donc avec Fonds national d'éducation, on est capable vraiment faire une différence dans non seulement scolarité, on est capable de mettre plus de monde à l'école gratis, on est capable de former plus de professeurs, on est capable d'améliorer le salaire et professeurs et on est capable tout vraiment faire un virage vers la qualité dans la construction de l'école et tout et tout. Donc, le projet de loi, ça, il est dans le Sénat. Donc, on a demandé honorables sénateurs pour faire l'heure possible pour capable voter loi ça, Jean Chambre des députés à faire pour nous capable mettre plus de monde l'école gratis, pour nous capable gommer justement contre phénomène et pauvreté extrême dans le pays. Hier, nous avons eu une rencontre avec l'administrateur de l'USAID, toujours dans le cadre de Goumen contre la vie chère. Et nous rencontrons avec M. Rajcha, qui est lui-même chef USAID, chef mondial de l'USAID. Et discussion mieux centrée sur question de sécurité alimentaire et sur nécessité pour que le gouvernement, pour que le pays gagne un stock stratégique en cas de hausse de prix pour nous préparer. Donc, il promet nous une assistance sur ça, et une assistance active sur ça, et il prêt à lui-même faire deux bagages. Un, aider nous casser le prix et du riz qui est importé, même genre que le gouvernement fait avec plusieurs autres pays, tels que Vietnam, et tels que Guyane, États-Unis, et là, nous ajoutons les États-Unis dans là, parce que nous connaissons que sont gros producteurs, et nous demandons deux bagages. Un, aidez-nous avec importation et deux, aidez-nous avec production pour nous augmenter production. Parce que plus production nous a augmenté et surtout efficacité et investissement dans machinerie pour que coproduction nous a baissé pour que du riz local là, lui-même, il a compétition avec du riz qui est importé. Donc, il recevra ça favorablement et gagner. On appelle la conférence qu'a fait semaine prochaine sous ça et plusieurs autres rencontres pour programmer avec le ministère de l'Agriculture et USAID. Donc, il y a un rapport tout que USAID voyait nous qui montrait que il y a un pile progrès qu'a fait et bonne coopération entre Haïti et États-Unis dans le domaine et développement agricole là. Donc, ça c'était une rencontre que nous avons gagnée avec USAID. Ensuite, nous avons dans le pays, dans le cadre Haïti Open for Business, dans le cadre développement des affaires, il y a un groupe des plus grandes sociétés anglaises qui viennent avec ambassadeur anglais en Haïti, justement pour capable explorer l'opportunité d'investissement en Haïti. Il y a 2 ou 3 qui sont en fonctionner dans le pays, et nous avons invité l'autre venir. Pour ça, il faut nous ranger cadre de faire, d'ouvrir une compagnie en Haïti. Et parce que nous avons dit que nous avons besoin de créer un emploi, nous avons dit que il y a un peu de chômage, c'est vrai, mais il faut nous garder tout, qui gens n'a appliqué une stratégie pour nous sortir, pour que demain nous n'ayons tout le chômage. Ça. Ou une façon pour faire, c'est que faut que nous-mêmes, l'État, nous rendions facile, abordable pour ouvrir une société de manière rapide. Aux États-Unis, là à Miami, on a besoin d'ouvrir une compagnie. Ou bien 10, 15, 20 jobs pour le créer, et bien, il prend exactement 2 heures de temps pour faire ça, ou aller sur Internet, ouvrir une compagnie, et pour gagner tout le papier dans 2 heures de temps, pour capable commencer à opérer. Et le coûte $100. En Haïti, journée aujourd'hui, là, il prend 6 mois, et il coûte entre 10 à 20 $000 américains. Donc, qui est-ce qui a besoin de job de plus? Est-ce que c'est nous-mêmes ou bien c'est l'autre pays? Donc, nous-mêmes, il faut nous comprendre tout, que là, on a parlé de théorie, on a parlé de gros français, nous allons créer des emplois, mais créer un emploi, il faut qu'on capable ouvrir une compagnie pour créer un emploi. C'est une compagnie qui crée des jobs. Et l'État, je nous dis, l'État va créer, pas bailler tout le monde job dans le pays. Il y a 4,3 millions de monde qui travaillent. Dans ça, l'État crée 65 000 jobs. Donc, question ouvrir compagnie, et hier encore, on a discuté de ça, le gouvernement américain qui est venu nous. Tout bailleur de fonds, tout le monde est venu parler de nos grandes bagailles. Comment faire que Haïti besoin de créer job, nous besoin de faire développement économique, et puis il prend 6 mois pour ouvrir une compagnie. Personne ne va comprendre ça. Ensuite, tout nouveau entrepreneur, étudiant,
des jeunes, classe moyenne qui t'a voulu ouvrir une compagnie, ils sont pas capables. Parce que son compagnie coûte $10,000 américains pour ouvrir. Donc, on a une idée, un petit business que vous voulez ouvrir. Comment on peut le faire ouvrir alors que il coûte entre 10, parfois, on dernier compagnie qui ouvre là, dans l'aéroport, il coûte $35,000 américains pour l'ouvrir. Donc, ça veut dire que la compagnie peut pour un groupe de monde, et puis monde qui fait qui a des idées, en fait, des gens qui t'a voulu faire un petit business, c'est impossible pour ouvrir une compagnie. Donc, ça, nous faisons une commission pour ouverture de compagnie. Nous mettons des commissions pour le travail rapide sur un nouveau projet de loi, d'un côté, et de l'autre côté, avec loi existante, ouvert compagnie sur Internet et demander CFI prend toute disposition pour que vous ouvert compagnie pour investisseurs, petits et grands. Parce que nous ne pouvons pas faire différence. Petit et grand. Il y a capable d'aller sur Internet et ouvrir une compagnie et prix en pral réduit, procédure en pral célère et résultat pral un résultat que le monde entier pral capable que n'a fait effort dans le domaine ça. Donc hier tout en fin d'après-midi nous avons une rencontre avec plusieurs élus et dans le département Grandance côté que nous discuter 4 points spécifiques. Premier point c'est et Woodka Jérémy, côté que nous faisons un bilan de situation, côté que sous route là, nous gagnons une compagnie Estrea que nous tous connaissons qui même fait route nationale numéro 1. C'est au grand chiffre, c'est au fait et parc industriel Caracol. Eh bien, yo même y a vinn sous dossier, yo ont fait toute étude, yo ont les équipes sous terrain qui fait étude. CNE lui-même l'a fait un bout de l'a fait 13 km route là, li gen sous route dans la travail. Estria après le faire reste route là et résultat et yo promet nous une fois que toute expropriation est faite n'a bien route là dans 12 mois. Donc moi me convoque qu'on rencontre ici à demain matin à 10h avec tout acteur inclus Banque interaméricaine de développement et ACDI pour que nous tous nous chita et nous tous nous gagnons nous partir à partir de même document qui parle un chronogramme et une matrice de responsabilité pour chaque partie parce que problème ou ça particulièrement c'est que vous avez plusieurs intervenants, vous avez un BID, vous avez un TPTC, vous avez un ancien contracteur qui est les OAS, vous avez un nouveau pour qui est les Estria, vous avez un CNE, vous avez un ACDI. Donc en réalité, vous avez différentes parties dans l'équation. Donc nous mettons toutes parties au vin là et puis nous mettons d'accord sur un document qui prend une feuille de route pour tout le monde, côté clair, qui est responsabilité chaque monde. Et l'État tout dans l'expropriation, il a pris responsabilité nous pour faire expropriation pour que nous avancer et rapide. Nous parlons tout de l'aéroport Jérémy, nous parlons de WAF Jérémy et nous parlons de l'électrification ville là. Pour l'aéroport, nous avons approuvé depuis juillet 2012 dans la résolution Petro-Caribé un budget pour faire l'aéroport et pour faire piste atterrissage Jérémy avec un petit terminal, WAF la même bagaille. Et électrification ville là même bagaille. Donc nous avons un budget qui est approuvé. Donc EDH là travail, faut l'acheter c'est 5 MW lié, faut l'acheter génératrice pour enfin libérer la production thermique. Donc faut l'acheter équipement pour que génération qu'a fait rapidement. En gros c'est ça lié et donc encore une fois on a continué et travail nous avons un conseil ministre après-midi côté que nous allons regarder une série de bails et organisation carnaval là et là bien déroulé il y a un pile de travaux qu'a fait dans la ville au Cap donc activité économique tout nous souhaitons que y ait une belle participation et surtout dans la question infrastructure parce que nous connaissons que et activité ça a la route Cap et Gonaïve au Cap là eh bien route là beaucoup plus bon que j'en étais beaucoup plus praticable et très certainement tout le monde qui là qui va au Cap n'a capable apprécier ça. Gagner route cap asphalté, boulevard cap rangé, électrification cap fait. Donc il y a un pile effort que le gouvernement a fait dans la ville au Cap pour capable recevoir et carnaval là. Et activité économique là tout, nous inviter il y a un pile invitation qui fait à diaspora pour venir participer en full et pour venir apprécier tout ça le Nord gain pour l'offrir. Il y a un pile activité qui fait dans le Nord, il y a une nouvelle université, il y a un parc industriel, il y a un investissement et qui fait dans l'hôtel sous parc industriel là lui-même et nous avons asphaltage, bétonnage route et il vraiment un nouveau station électricité de 10 MW.
Donc, il y a un pile bas qui a fait, donc il y a plus que 300 millions de dollars d'investissement qui fait dans le Nord. Nous allons avec lui, sans oublier l'autre département et tout. Il y a un pile bas qui vous fait et il y a une équipe qui a travaillé matin, les matins ou la nuit pour que le travail soit capable de continuer. Parce que toutes les sont priorité que liées dans le pays. En tout cas, c'est pour ça que nous là, c'est pour travailler et nous continuons de travailler là normalement.